je constate le changement. C'est pas parce que tu luttes, tu pleures, tu viens pas les boucs et ton papa ne voit pas. La vie l'appelle le papa de pouvoir, celui qui fait tout chose bon à son temps. Cette année c'est ton année de pouvoir. Viens apprendre, je constate le changement. Ah, viens te dire, je te sens pas. N'as-tu pas confiance à ton papa? Mon papa c'est Jésus, le Dieu véritable. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis pasteur Abraham Danho, je suis ivoirien comme toi. Je vais te résumer la Bible en français facile. Je sais que tu n'as pas le temps de lire la Bible. Et tu es un bon jeune ivoirien. Donc en tant qu'Ivoirien, tu aimes ce qui est rapide, ce que l'on appelle chap-chap. Donc je vais te résumer la Bible en chap-chap. Mais je vais commencer d'abord par le livre de la Genèse. Genèse là, c'est le livre où Dieu a commencé à tout créer. Tu vois, donc, on dit que c'est un livre qui nous donne l'histoire, ça nous raconte l'histoire. Mais Genèse là, c'est divisé en deux parties. La première partie là, Dieu parle de tout ce qu'il a créé, tous les fruits que Dieu a mis sur cette terre. Tout ce que tu vois là, c'est les trucs que Dieu a créés. Et puis à partir du chapitre, ça commence 1 à 15. Et à partir de 15 jusqu'à 50, Dieu nous parle de quelqu'un qui s'appelle Abraham. C'est le bon petit de Dieu. Abraham, c'est le bon petit de Dieu. Mais avant ça, je vais te résumer rapidement. À la création, la Bible dit un jour Dieu était calé comme ça, c'est mort dans le ciel, les morts qu'on appelle les anges, c'est bon petit, il les utilisait pour bara. Et puis un matin, Dieu se réveille, Dieu dit, ah, Dieu, on doit créer la terre, parce que où on est là, ça ne nous suffit pas. En tant qu'un bon aussi, il faut avoir des territoires. Donc Dieu s'est dit que le territoire où il était là, c'est trop petit, il va créer notre territoire. Et il a créé nos territoires. La Bible dit, quand il regardait le coin était bizarre. Et c'était un coin ensoleillé. Il y avait les ténèbres, il y avait l'eau. En tout cas, tout était mélangé. Quand Dieu a regardé, comme c'est un mort, il est puissant, il a commencé par sa bouche. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et puis après, Dieu a commencé à créer. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les nuages, il a tout fait, il a créé les animaux. Et quand Dieu a commencé à créer les animaux, il les a créés deux. Garçon, femme, garçon, femme, garçon, femme. Dieu a créé deux, hein. Garçon, femme, hein. Je t'ai parlé de ça. Dieu n'a pas créé garçon, garçon, hein. Il n'a pas créé femme, femme. En tout cas, moi, il n'a rien dit. Mais moi, il te dit, Dieu a créé deux. Amen, amen. Donc, Dieu n'a pas créé de quelque chose bien. Dieu n'a pas créé ça, hein. Dieu n'a pas créé ça. Ah, moi, il t'a parlé. Donc, quand Dieu a commencé à créer deux les animaux, après, Dieu a vu que c'est soyeux. Tu sais que quand tu développes un ghetto, et tu as une zone là-bas, tu dois mettre un moro pour gérer. Si tu ne mets pas un moro pour gérer, toi-même, tu sais, ça va partir en désordre. Bon Dieu, science, il dit, ah, tu viens créer un moro. Mais s'il prend un animal pour le nommer là-bas, ils ne vont pas le respecter, parce qu'ils sont même chose à lui. S'il envoie un esprit, ils ne vont pas le voir, ils ne vont pas le respecter. Donc, moi-même, Dieu, il me créer moi-même. Mais moi-même, là, en petit, quelque chose qui me ressemble. Là, s'il met là-bas, si les gars voient que c'est moi là, ils vont commencer à donner, ils ne vont même plus faire les faux trucs. Donc Dieu se transforme. Il prend, il met là-bas. C'est lui, hein, et puis il jette un coup d'œil. Dieu regarde, il dit, ah, mon petit, si tu vas là-bas, il faut diriger, il faut gouverner tout. Il n'y a pas quelque chose qui s'est passé sans toi. Domine tout, c'est dedans que Dieu a créé l'homme. Mais avant de créer l'homme, les yeux que tu as, c'est pour Dieu. La bouche, c'est pour Dieu. La main, les pieds. Dieu a créé même chose, puis il a mis là-bas. Gloire à Dieu. Et la personne a commencé à dominer. Maintenant, bizarrement, chaque soir, quand l'homme rentre, il est triste. Aïdjo, il est assis, il voit singe passer sa chérie. Il voit cabri passer sa chérie. Il voit serpent même à sa chérie. Même rhinocéros à sa chérie. Éléphant à sa chérie. Lui, le seul dans cette histoire. Et puis, tu vois, dans le paradis, là, souvent, les soirs, il faisait frais façon. Là. Donc, tu vois, donc, quand il fait frais, là, il n'y a même pas un mousseau à côté de lui, bizarre. Quand Dieu a science, Dieu dit, Dieu, nous, on sait qu'un homme ne peut pas rester seul. S'il était un nous ici, là, ça fait rien. Mais là-bas, il est là, dans son cabri, et puis tu vois, pigeon, ils sont dans un love bizarre, donc il ne peut pas le laisser seul. Alors Dieu décide de créer la femme. La Bible dit, Dieu dit, petit, viens, il vient, il dit, couche-toi, il se couche. Dieu le fait endormir. Tu vois, Dieu, c'est le premier gars qui a créé l'anesthésie. Il drogue le petit. C'est comme s'il lui donne un bain, le gars se couche, il est vadi. Dieu soulève sa main, il enlève une côte. Il prend la côte là, il fabrique un mousseau, hein, crade devant, crade derrière. Tu vois, non, un truc, un bon way. Et puis il dépose à côté du moro, puis il dort. Le moro se réveille, il voit un mousseau. Joe, en temps normal, tu te réveilles, tu vois un mousseau, comme tu dois fuir. Mais ici, en ce moment, il n'y a pas quelqu'un qui aime craquer garçon. Non, il regarde le cra, il dit non, cette fois-ci, vous voyez ce qui est cra de ma cra, chair de ma chair. Non, il est fan du mousseau. Il prend du toi, il t'a appelé mousseau. Dieu descend, Dieu dit, ah, petit, je t'ai pas encore donné. Hein. Il dit, mais c'est pour moi. C'est comme ça, l'homme vient à la femme, et puis il commence à dominer sur le territoire. Il parle aux animaux, il installe son règne, il règne. Mais un jour, il a mal fait. Tu sais que souvent, quand tu as une petite mousseau, pas la laisser se promener seule dans Abidjan. Trop dangereux. Il a laissé Ève. Ève se promenait seule. Il y a un serpent qui l'a attrapé. Avant, dans la Bible, le serpent, il ne rampait pas. C'était un mort, il marchait. Même chose. La Bible dit, il se présente. Il dit à Ève, Ève, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais qu'il y a deux trucs pour toi? Il y a un là, c'est un arbre.
qui permet de connaître le bien et le mal. Il faut que tu dabas ça. Puis il y a un autre là qui permet de parler de la vie. Donc il faut d'abord ce qui connaît le bien et le mal. Moi, te montrer ce qui donne la vie, tu vas d'abord. Si tu dabas, tu auras la vie éternelle. Elle dit non, pas faire ça. Moi, il ne fait pas ça. C'est que si moi, mon mari m'a dit, Dieu nous a dit de ne pas d'abord. Il dit, oh, c'est faux. Dieu vous a dit de ne pas d'abord parce que si vous mangez ça là, vous n'allez même pas. Ça dit que si vous mangez ça comme cela là, hein, vous, tu dis, Ève, tes yeux seront déjà. Et que là où Dieu lui-même voit là, toi tu vas voir au-delà. Et que où Dieu dort là, toi tu vas arriver là-bas. Il a gamé la go. Il dit, Ève était gamée. Elle s'est dit, ah, quand les femmes, elles aiment non. Elles aiment force, elles aiment pouvoir. Elle a pris le fruit, elle a commencé à dabar. Elle a vu que c'était doux, elle n'a pas donné à son mari. Faut dabar, il ne voulait pas. Faut dabar. Tu sais, quand une femme veut que tu dabar quelque chose, tu vas dabar. Et c'est pas où elle a touché, elle a donné la dabar ça. Quand ils ont dabar, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils n'ont pas porté habit. Avant, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas de drap de ça. Avant, là, peut-être que tu étais moisi, mais tu n'avais pas connaissance de ça. Avant, peut-être la vie était dure, mais tu n'avais pas connaissance. Mais la Bible dit, lorsque le diable rentre dans ta vie, c'est maintenant que tu commences à prendre de ta vie. Écoute, si tu commences à prendre que tu es vilain, qu'il y a des situations qui te fatiguent, c'est que le diable a commencé à rentrer dans ta vie. C'est comme ça le diable vient déjà tes yeux. Il te rend hier. Alors que quand tu es gaou, tu vis à l'aise. Dieu l'a laissé gaou. Gaou vit à l'aise, mais eux, ils ont voulu se déjà. Et quand ils ont d'abord, les yeux se sont déjà. C'est là que Bang Bang a commencé. Ils ont commencé à avoir les iPhones et tout ça. Si tu es trop déjà, tu vas te perdre. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas porté habit. Dieu descend, les gars, c'est beurré. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous beurrez? Il dit non, Seigneur, nous on sent que là, on n'a pas porté habit. Tu descends d'une manière, de frapper un peu à la porte, tu descends un coup d'une manière, on n'a pas porté habit, tu nous vois. Dieu dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Adam dit, c'est la femme qui est là, elle m'a donné fruit, là, elle a mangé. Il dit, mais à la femme qui t'a donné, elle dit, c'est le serpent. Dieu regarde le serpent, il dit, bon, toi, c'est payé, tu as pied. À partir d'aujourd'hui là, tu n'auras plus pied. Tu vas ramper dans le sable. Dieu enlève les pieds des serpents. Il rampe maintenant dans le sable. Il lui dit, la descendance de la femme là, ça dit que ces enfants qu'elle va mettre au monde là, ils vont te traquer. Donc, il faut te mettre ça en tête. Ça sera la guerre entre toi et la descendance de la femme. Ils vont t'écraser la tête et toi, tu vas mordre la plante de leurs pieds. Il se tourne vers la femme, il dit, madame, viens te dire quelque chose. Tes désirs vont se porter vers un homme. Ça veut dire que quand tu seras femme là, arrivé à un certain âge, tu vas chercher mari. Tu ne peux pas échapper. Qui que tu es là, tu vas chercher mari. Arrivé un moment, tu vas chercher forcément un mort dans ta vie. Mais la différence, c'est que les hommes vont te faire souffrir. C'est une malédiction. Et il dit, c'est pas tout. Hein. Quand tu vas prendre grossesse là, ça va te fatiguer. Quand tu vas coucher dans la douleur. Si tu ne fais pas attention, tu vas déjà dedans. Il se retourne vers l'homme, il dit, petit, tu as bara dans ta vie avant de manger. Hein? Si tu n'as pas bara, tu n'auras même pas femme. La vie sera mal dure pour toi. L'argent ne va plus venir. Puis il dit, un garçon, tu vas souffrir dans ta vie avant de d'abord. Quand Dieu finit de maudire comme ça, il dit, Dieu aussi, elle laisse le pétler et cela. De toute façon, il a d'abord fruit la connaissance là. Il peut d'abord vrai fruit là, puis il va rentrer dans une fausse dimension. Donc moi là, Dieu le met à terre. Il dit qu'on va le mettre sur une plaine. Donc Dieu fabrique la terre quelque part à terre. Il jette Adam et Ève là-bas et ils tombent là-bas. Maintenant là, tout est légalisé. La souffrance a commencé. Les gars se barrent. Ils se mènent la vie dure. C'est là que la douleur a commencé. Et Adam et Ève ont fait 2 enfants. Il y a un qui s'appelle Abel, il y a un qui s'appelle Caïn. Et parmi ces 2 enfants, Abel et Caïn, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 sont venus donner jetons à Dieu. Parce que quand tu finis des barras dans la journée, il faut sciencer à Dieu. Chaque fin du mois, tout ce que tu as eu là, il faut enlever un peu pour Dieu, tu vas lui donner Dieu. C'est le vieux père, c'est lui qui a créé les territoires. Donc pendant qu'ils vont pour aller donner les jetons, Dieu remarque qu'il y a un parmi là. De toute façon, il donne, il est fond de sa façon. Ça veut dire que le petit là, il a une manière de donner, genre, puis un bon petit, donc Dieu est fin. Et puis Dieu regarde l'autre, Dieu regarde Caïn. Dieu voit que Caïn, il donne aussi, hein. Dieu n'a pas refusé son don, mais Dieu est plus fin de don d'Abel que lui. Caïn, son cœur est chaud, il rentre dans la jalousie. Il prend son frère, il le tue. Parce que le péché était déjà rentré dans le monde. Il le tue. Et quand il le tue, Dieu met une marque sur lui. Dieu dit, si comme tu l'as tué, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir tout de suite, mais il aura une marque sur toi. Mais le sang de ton frère va reposer sur toi. Tu vas voir. Tu vas te promener comme un vagabond. À tous les frères sangs, tous les morts qui tuent les gens, pour quoi que ce soit, pour ton pouvoir, pour de l'argent, pour tout. Ce n'est pas parce que tu as tué que tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir tout de suite. Donc actuellement, tu es content parce que tu n'es pas mort. Mais le sang là va reverser sur toi. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas tuer quelqu'un et puis tu resté tranquille. Il n'y a rien à faire. Le sang va reverser sur toi.
Et c'est à partir de là que le péché est rentré dans le monde. Et quand le péché est rentré dans le monde, Dieu a commencé à être débat. Je vais m'arrêter là, je te continue pour la suite à partir du dimanche prochain. Shalom à toi, Dieu te bénisse, frère Sam. Amen. Élevé en haut, élevé en haut, élevé